J'ai créé Imer et Malta il y a une dizaine d'années. Et en fait, j'avais travaillé dans le milieu du cinéma et de la télévision pendant de longues années. Et puis, voilà, la vie fait que j'ai eu envie de changer de secteur. Et en fait, j'ai adapté la production et la manière de travailler que j'avais dans ce milieu-là, dans le milieu du design. Donc le travail avec les artisans est aussi très long. C'est aussi énormément d'échanges pour les amener au-delà de leur métier. Valérie Maltaverne a poussé les lissiers dans leur retranchement. Elle les a obligés à imaginer d'autres textures et ils ont été un peu décontenancés au départ. Et puis petit à petit, ils se sont adaptés et ils ont été contents d'avoir innové. Ces recherches et cette manière de tisser qui à la fois respecte la tradition, s'appuie sur toute l'histoire de Busson, mais la continue en fait. C'est pas le patrimoine contre la contemporanéité, c'est en fait juste la suite, parce qu'il y a énormément d'hommages à la tapisserie traditionnelle, mais en même temps c'est comment la faire vivre aujourd'hui. L'intérêt, c'est que Valérie reste en contact avec l'artisan jusqu'à ce qu'il y ait une phase complète entre celui qui va réaliser et elle qui a pensé le projet et qui a la vision d'ensemble de ce qu'elle veut comme produit terminé. Et c'est ce qui permet véritablement une osmose complète entre le regard créatif et le regard du lissier pour arriver à un résultat. Le dialogue continu que Valérie installe avec les lissiers, c'est vraiment quelque chose de totalement primordial. C'est là que l'interprétation va mûrir. La présence de Valérie à toutes ces étapes est garante de la qualité du produit. Ce qui fait la signature, je pense, d'Imer et Malta dans ces projets, c'est le temps qui a été concédé aux ateliers et à l'atelier en particulier pour laisser le temps de maturer les projets. Quitte à abandonner certaines pistes qui avaient été choisies initialement, on n'a pas hésité à changer des fois même un peu radicalement pour arriver vraiment au résultat souhaité. C'est comme avec les designers, parce qu'il y a des échanges qui se font et que quand je leur dis quelque chose, ça doit rebondir dans leur imaginaire, ça doit rebondir dans leur propre culture, dans leur vie. Le travail avec Valérie Maltaverne est très particulier dans la mesure où il ne s'agit pas de commande, mais vraiment d'un dialogue, que ce soit dès le début de la collection et même parfois on pourrait dire avant l'idée de la collection, jusqu'aux finitions les plus petites, les plus infimes. Donc selon moi, c'est vraiment une co-création. En tout cas, c'est énormément d'échanges, c'est énormément d'expérimentation. On essaie petit à petit de rendre le projet le plus tangible pour qu'au moment où on le fabrique avec des artisans ou avec des savoir-faire particuliers ou même avec des technologies, ça soit au plus proche de ce qu'on a conçu initialement. On fait des projets à quatre mains, à deux cerveaux, quatre mains, on est ensemble en fait. Pour moi c'est totalement nécessaire. Notre dialogue est unique et totalement nécessaire. Le grand intérêt du projet de Valérie Maltaverne, c'est qu'il nous permet de renouer avec une tradition qui a été très importante dans les arts décoratifs français et puis pour Aubusson également. C'est une logique d'ensemblier que l'on a rencontrée notamment au moment des grandes expositions universelles du début du XXe siècle. Une pièce Imer et Malta doit me faire rêver, donc elle est souvent très poétique, elle est souvent proche de la nature, parce que je pense que c'est là où je vais chercher toutes mes inspirations et toutes mes envies. On ne se meuble pas pour se meubler. Enfin, dans mon idée, c'est de créer vraiment une pièce d'exception. C'est pas la peine de voir le travail colossal qu'il y a derrière, mais néanmoins, je pense qu'on le ressent et on sent que ce sont des pièces sur lesquelles, voilà,
attardé très longuement, on y a pris du plaisir, on y a mis le temps qu'il fallait. Voilà, que les gens vivent avec les pièces d'Imer et Malta heureux.